L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Nous sommes le mardi 29 novembre, on est en direct sur Grand Lille TV. Vous êtes bien en notre compagnie ce matin à 7h30, tout pile à l'horloge pour une nouvelle édition de Journal de la Rédaction. Et vous le savez, on démarre par vos prévisions météo avec un temps froid mais ensoleillé aujourd'hui, des températures glaciales ce matin, des gelées, les premières de l'année. Attention sur les routes notamment, moins 2 degrés relevés à 5h ce matin à Lille, à peine 2 ou 3 degrés prévus cet après-midi. L'anticyclone installé sur les Pays-Bas nous protège des perturbations mais apporte quand même cet air froid et le vent de nord-est fait le reste, apportant même des températures en ressenti jusqu'à moins 6 ou moins 7 degrés ce matin. N'hésitez donc pas à bien vous couvrir. L'infotrafic également à la une en temps réel ce matin, les ralentissements habituels sur l'A25, la RN41 depuis la Flandre et les WEP, sur l'A1. Également, attention à cet accident aussi qui vient de nous être signalé au niveau de Vambrechy sur la rocade nord-ouest. Attention sur les routes, soyez prudents et patients ce matin au volant. Le mardi, c'est d'ordinaire souvent très compliqué. L'information à la une aujourd'hui, c'est la 4e édition de Plein Emploi à Tourcoing. 30 entreprises et une centaine de postes à pourvoir, en contrat ou en stage dans le secteur du numérique. La Pleine Image est l'un des pôles majeurs de l'industrie créative dans la région. 110 entreprises y sont installées, employant plus de 1600 personnes. Et le secteur étant en constante demande. Le numérique est un vecteur de développement puissant dans la Hauts-de-France. La Pleine Image pense arriver à 150 entreprises et plus de 3000 salariés d'ici 2022. Au programme donc aujourd'hui des jobs et stages dating, des tables rondes, des workshops, tout pour découvrir le secteur du numérique et y faire carrière. C'est toute la journée à Tourcoing à la Pleine Image. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. L'idée est de s'adresser à la fois aux recruteurs pour qu'ils puissent venir recruter les talents dont ils ont besoin pour leur croissance, leur développement. Donc à la fois sous forme d'un job dating le matin et sous forme d'un stage dating l'après-midi. Et également un afterwork plus détendu, plus convivial en fin de journée. Et l'attention également des personnes qui sont en recherche d'emploi, des étudiants qui veulent s'informer sur leur parcours professionnel, des personnes qui sont en veille, également des professionnels des ressources humaines pour s'informer sur les métiers du numérique et des industries créatives. Autre info dans cette édition pour évoquer cet hiver, le lancement des lignes de bus vers les stations de ski. La compagnie Ouibus, déjà très présente sur le territoire et dans la région, va proposer ses lignes éphémères dès le 16 décembre de Lille jusqu'aux villes alpines de Moutier, Aime et Bourg-Saint-Maurice via une correspondance à Paris et pour 39 € l'aller simple. Explication complémentaire avec le directeur commercial de la marque Ouibus, Sylvain Gaborio, joint par téléphone. Les trajets sont offerts à partir de 39 € en fonction du moment où vous réservez et du moment évidemment où vous partez. Et il faut noter que ce sont des trajets de nuit donc, qui vous permettent du coup de ne pas perdre trop de temps puisque vous partez en fin de journée et vous arrivez le matin directement au pied des pistes. C'est aujourd'hui en tout cas une nouvelle mode et un mode qui est, je pense, aussi privilégié par rapport à d'autres parce qu'il permet moins de pollution, il permet de se dégourdir les jambes, il permet de travailler sur son ordinateur avec le Wi-Fi gratuit. Donc c'est tout un écosystème, tout un service autour en fait de ce mode de transport qui est plébiscité par nos clients aujourd'hui. 7h33, l'info en direct et en bref. Ce matin, la grippe aviaire est de retour dans la région. Un cas a été confirmé ce week-end à Marques, près de Calais, sur un canard utilisé comme appelant pour la chasse. Tous les autres canards utilisés sur ce plan d'eau ont été abattus par mesure de précaution. Justice avec le procès de la fusillade du Théâtro à Lille en juillet 2012. Faisal Mokhtari, le tireur responsable ce soir-là de 2 morts et de 6 blessés, a plaidé coupable hier au premier jour du procès. Il a expliqué avoir voulu faire peur en tirant ainsi avec sa Kalachnikov et ne pensait pas qu'il y aurait des morts. Son complice Djeloul Chérifi, qui conduisait la voiture le soir de la tuerie, en revanche réfuté les faits de complicité d'assassinat qui lui sont reprochés. Dans cette édition également, reportage aujourd'hui à Bousbecq, car le dispositif citoyen vigilant est en place depuis peu. Rien à voir toutefois avec Voisins Vigilants, qui est un réseau associatif. Ici, il s'agit d'un service de la municipalité avec le soutien de l'État et de la police. Et concrètement, une dizaine de référents dans la commune se sont portés volontaires pour aider la police, donner des informations ou alerter d'une situation douteuse ou dérangeante. Ils disposent pour cela d'un numéro de téléphone pour contacter directement les commissariats de Comines et de Tourcoing. À Bousbecq, la délinquance n'est pas très élevée, mais les incidents ne sont pas rares tout de même, une moyenne de 3 à 4 cambriolages par mois. Et la ville ne dispose pas de police municipale, d'où l'intérêt du dispositif selon le maire, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. C'est Idil Gunay qui est allé à sa rencontre. Sur Bousbecq, on a une petite délinquance
qui est quand même récurrente. Donc on est toujours sur des faits pas graves, mais quand même je veux dire, des petits faits de délinquance, dégradation de mobilier, dégradation de véhicules et surtout du trafic de stupéfiants. Donc c'est là le plus gros souci sur la commune en termes de sécurité. Sur Bousbecq, on a un petit problème, on appelle ça le vol à la clinche. Donc c'est des personnes qui ont oublié de fermer leurs portes, donc les petites bandes de cambrioleurs. Ils n'hésitent pas à faire toutes les portes pour trouver une porte ouverte et aller se servir comme un supermarché. Quelques images encore pour vous présenter l'association lilloise Le Cœur sur la Patte. Depuis 17 ans déjà, ses membres proposent des séances de zoothérapie aux personnes malades. Chiens et chats viennent remonter le moral des patients, parfois leur faire un peu d'activité physique. Le contact des animaux permet en effet de développer les sens, de travailler la motricité, de redonner un peu de joie de vivre. Bref, ça fait du bien tout simplement. Alors évidemment, les chiens et chats choisis pour ces activités sont particulièrement sociables. Ils doivent passer certains tests, remplir des critères stricts pour éviter tout risque. Ici, sur ces images, nous étions à la clinique Mao de Terremonde à Béthune, avec ces malades de longue durée réunis et dans la bonne humeur. On n'est pas du tout en retard, au contraire, puisque je vous dis, ça fait 17 ans qu'on existe, et à l'époque, c'était très peu connu. Par contre, notre grande spécificité, c'est que nous sommes bénévoles. Alors que maintenant, comme ça a beaucoup de succès, il y a beaucoup d'endroits où ils se font payer très très cher. Mais nous, on reste bénévoles. Donc on est une grosse antenne bénévole, on a même quelques antennes dans les Côtes-d'Armor et Ille-et-Vilaine. Et notre spécificité, c'est ça, quoi. C'est le don qu'on retrouve encore dans le Nord-Pas-de-Calais, le don de soi des gens pour aller par l'intermédiaire de leur animal vers les personnes souffrantes. Et puis une dernière info pour terminer en sport, en football. La Ligue 1, ce mardi soir, en milieu de semaine, est la 15e journée et le LOSC reçoit Caen. Ce soir à 19h au stade Pierre-Mauroy. Je vous le rappelle que le LOSC a un besoin important de points. Lille est toujours 19e, avant-dernier au classement avec seulement 11 points pris en 14 matchs. Lille-Caen, c'est ce soir au stade Pierre-Mauroy à 19h. Mardi 29 novembre, pour l'instant 7h37. On enchaîne dans un instant avec vos prévisions météo et l'info trafic.